Europe 1, les pieds dans le plat. Allez, tout de suite, la bataille des scoops. Alors, Laurent Guimier, Jean-Luc Lemoyne et Valérie Benaïm ont des scoops sur les tendances à venir. On va démarrer par Laurent Guimier. Alors, moi, je vous parle d'une tendance qui a régné, c'est le cas de le dire, sous François Ier. Je vous emmène à la cour de France en 1521. Ce jour-là, c'est le 6 janvier 1521, on tire les rois. Et il y avait la tradition à l'époque que François Ier. Oui, oui. Je tire les rois, d'accord, très bien. Ah oui, non, mais on Allez-y, fait les rois, la galette des rois. On tirait pas plutôt les reines à cette époque-là? Oh non. Et la tradition voulait qu'il y ait une bataille géante de boules de neige, de pommes et d'œufs après la galette. Et le roi François Ier s'était mêlé à la partie. Il jouait. Et puis l'un des protagonistes, le comte de Montgomery, il a lancé par mégarde une bûche enflammée qui est tombée sur le visage du roi. Et donc François Ier, le problème c'est qu'il est tombé dans le coma, il a perdu connaissance pendant plusieurs jours, et il s'en est surtout sorti avec une énorme balafre. Ah oui. Et pour qu'on ne voit pas sa balafre, il s'est laissé pousser la barbe. Ce qui, à l'époque, n'était pas du tout à la mode. C'est Régis Laspalès. Et il a lancé la mode, la tendance de la barbe pour l'année qui a suivi, parce que le roi, tout simplement, s'était laissé pousser la barbe, mais par accident. Ah, ça c'est une belle histoire, vraiment très très belle histoire. Ouais, surtout que Montgomery, une deuxième fois, va blesser à mort Henri II. C'est amusant. C'est Montgomery, en France, il ne faut pas choisir. Le fiston, Henri II. Bien sûr. Bien sûr. Pas confondre avec Rocky III, bien sûr. Allez, Valérie C'est Benaïm. terrible. Moi, je vais vous parler de... Alors, actuellement, c'est la semaine de la mode à Paris. Donc, je vais vous parler des mannequins et de la tradition de présenter des vêtements à l'aide de mannequins vivants. En fait, c'est le couturier Charles Frederick Worth, en 1825-1895, qui a inventé, un peu malgré lui, ce métier. Parce qu'en fait, il avait une boutique de vêtements et un jour, une femme est venue pour acheter des vêtements, un tissu. Et en fait, il a mis le tissu sur une des vendeuses, et qui ressemblait un petit peu à la femme acheteuse. Et du coup, eh bien, la femme a dit ça me ressemble, ça me plaît, ça me convient, j'achète. Et puis au fur et à mesure, toutes les femmes venaient dans la boutique et toujours la même vendeuse ou d'autres vendeuses se mettaient à arborer comme ça les tissus, les vêtements. Et les femmes ont commencé à acheter dans ce magasin parce que justement, on leur proposait les vêtements sur quelqu'un de vivant. Et du coup, ça a marché puisque son chiffre d'affaires a doublé. Et c'est le début de ce qu'on a appelé les sosies, en fait, les premiers mannequins vivants. Et non plus des mannequins de fer lorsqu'on présentait comme ça les vêtements, et c'est le début d'une profession qui a fait rêver de nombreuses jeunes filles. Eh bien, nous aussi, vous nous faites rêver tous les jours. Ouais, c'est très joli, l'histoire. Non, mais pour l'instant, ils sont très très bons. Laurent Guimier et Valérie Benaïm. Jean-Luc Lemoyne va-t-il faire mieux avec son scoop sur les tendances? Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais vous parler d'un produit dont le succès ne s'est pas démenti au fil des ans, le chewing-gum, qui est tendance en France, depuis très très longtemps maintenant, puisque près de 3 millions de tonnes de pâte à mâcher sont consommées chaque année dans le monde, et il faut savoir qu'on est deuxième plus gros consommateur derrière, évidemment, les Américains. Et tout en bas du classement, on trouve l'État-cité de Singapour. Et il faut savoir que là-bas, le chewing-gum posait de sérieux problèmes dans les appartements loués. Des vandales déposaient leur chewing-gum dans les boîtes à lettres, sur les serrures, sur les boutons d'ascenseur. Les chewing-gums étaient collés au siège dans les bus. Et vous savez que là-bas, ils sont très à cheval sur la propreté. Résultat, en 92, le Premier ministre a décidé de bannir le chewing-gum définitivement. Donc, il est interdit d'avoir des chewing-gums là-bas. Moi, j'étais avec 2 Malabar, j'ai pris 2 semaines de prison. En même temps, vous avez un petit peu cherché. Et il faut savoir quand même que ça peut être anecdotique, mais les chewing-gums, c'est quand même un enjeu économique. Et Bill Clinton, en 99, lors de son déplacement officiel à Singapour, a parlé de 2 sujets prioritaires à son homologue singapourien, le conflit irakien et l'importation des chewing-gums. Ce qui fait que depuis 2004, les USA ont obtenu l'autorisation d'importer leurs chewing-gums, mais uniquement à but thérapeutique. Ah, d'accord. Bonne info également de Jean-Luc Lemoyne. Alors, Pierre Bellemare, les trois sont étonnantes. Qui avait le meilleur scoop sur les tendances aujourd'hui? Laurent Guimier avec sa barbe, Valérie Benaïm avec ses mannequins. Avec François, un choix pommier. Bien sûr, exactement. Ou Jean-Luc Lemoyne avec ses chewing-gums à Singapour. Allez. Les trois sont très bons, si vous voulez. On ne peut pas avoir vous voulez que je choisisse pour vous? Non, c'est pas ça, mais moi, personnellement, on devrait les mettre ex aequo aujourd'hui. Alors, ils ont tous un point, parce que la recherche est remarquable. Je suis assez d'accord avec Stéphane Pierre. De Gros. Je suis assez d'accord avec Pierre. Mais si ce n'est que moi, j'étais assez séduit par l'histoire de la bûche. La barbe. Moi aussi, je suis Laurent Guimier aujourd'hui. Je vous dis franchement, pour moi, c'est Laurent Guimier le gagnant. On est d'accord avec Stéphane De Gros. Merci. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.